Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 25 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre révolution qui a eu lieu au Portugal. C'est l'anniversaire de la révolution des œillets, donc qui s'est déroulée en 1974 et qui a mis fin donc au régime de l'Estado Novo, donc de régime dictatorial qui était présent dès les années 20 au Portugal, donc plutôt chaud d'ailleurs. Donc c'était une dictature plutôt conservatrice, hein, évidemment. Et il faut savoir qu'en fait, au début des années 70, déjà le dirigeant donc du régime Salazar était mort. En plus, il y avait plein de guerres coloniales qui se déroulaient plutôt mal pour le Portugal, qui faisaient plein de morts. Également, la situation économique était plutôt mauvaise, hein. Le Portugal était un des pays les plus pauvres d'Europe, et du coup il y a eu la création du mouvement du MFA, donc c'était le mouvement des forces armées, donc un mouvement de plusieurs militaires contre la dictature, donc qui ont fait un coup d'état. Et le même jour, on a plein de manifestants, principalement de gauche, qui sont allés à Lisbonne pour manifester dans la rue pacifiquement, et il y avait plein d'œillets au marché aux fleurs de Lisbonne, et du coup il y a des soldats qui ont mis des œillets dans leurs fusils. C'était trop mignon. Et donc cette révolution a été surnommée révolution des œillets, et aussi parce qu'elle a fait très peu de morts. Elle a fait 4 ou 5 morts, donc c'est quand même très peu pour une révolution, évidemment. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Et du coup ensuite il y a eu un mouvement donc de démocratisation du pays qui a duré 2 ans. Bon, ça a été plutôt compliqué parfois parce qu'il y avait pas mal de gens de gauche qui se tapaient entre eux, mais en tout cas ça a été la création d'un régime démocratique au Portugal avec plein de belles élections. Donc bravo au Portugal, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre lettre. C'est la réponse de Yuri Andropov à Samantha Smith, donc en 1983. Là, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Alors, en fait, Samantha Smith, donc, était une jeune écolière américaine, évidemment, née en 1972. Et donc, fin 1982, donc, Yuri Andropov arrive au pouvoir en Union soviétique. Et plein de journaux américains, en fait, parlent d'une éventuelle guerre, donc, entre l'URSS d'Andropov et les États-Unis de Reagan. Et donc, Samantha commence à avoir peur. Elle se dit, puisque les gens ont si peur de lui, pourquoi est-ce que personne lui envoie une lettre pour savoir s'il veut une guerre ou pas? Et donc, sa mère lui répond, pourquoi tu le ferais pas? Et du coup, Samantha Smith a fait une lettre à Andropov. Donc elle lui dit, ouais, félicitations pour votre nouvelle fonction, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire une guerre? C'est pas bien la guerre, pourquoi est-ce que vous voulez envahir un autre pays? Et quelques mois plus tard, Andropov, donc le 25 avril, a répondu à Samantha Smith. Donc il lui dit, oui, chère Samantha, t'as l'air d'être une fille très intelligente, nous, on veut juste la paix, évidemment, comme Vladimir Lénine, on veut la paix. Il y a des années, on s'est battu contre les nazis, on est gentils, et du coup, est-ce que tu voudrais venir passer l'été donc en Union soviétique parce que tu verrais qu'on est quand même un pays très gentil. Et Samantha Smith a accepté. Et donc elle a fait un voyage donc en URSS, et elle s'est faite plein d'amis. Bon, ça s'est très bien passé. Elle a pu parler au téléphone avec Andropov. Bon, elle a pas pu le rencontrer en vrai parce qu'Andropov était déjà très malade à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est un truc qui a été très médiatisé à l'époque. Et du coup, ensuite, pendant plusieurs années, Samantha Smith a continué donc à promouvoir la paix un peu partout dans le monde, évidemment, notamment entre les États-Unis et l'URSS, contre la guerre, même si elle est morte en 1985 dans un accident d'avion, donc ça c'est plutôt coup dur. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant de voir qu'un type comme Andropov a répondu à une fille de 10 ans qui était quand même du pays et de son pays ennemi. C'est plutôt beau tout ça, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme. C'est l'accession au pouvoir de Mswati III en tant que roi de l'Eswatini, donc en 1986. Alors, au cas où vous ne le connaîtriez pas, l'Eswatini, donc c'est un pays qui est ici, qui s'appelait le Swaziland, hein. Il a changé de nom en 2018, et donc il faut savoir que c'est la dernière monarchie absolue d'Afrique, hein. Et donc Mswati III arrive au pouvoir, parce que bon, c'était le 67e fils du roi Sobusa II, donc roi qui avait été roi pendant 82 ans, c'est quand même plutôt respectable. Mais en tout cas, en fait, comme Mswati III, c'était le fils d'une des préférées de Sobusa, du coup, il a pu arriver au pouvoir, donc c'est plutôt stylé pour lui. Et il faut savoir que bon, malgré son règne, en fait, ça va toujours un peu mal dans son pays. L'Eswatini est un des pays les plus touchés par le sida au monde, hein, évidemment. Bon, il y en a plein qui vivent sous le seuil de pauvreté. Les heures de travail, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, il faut savoir que d'une certaine façon, il a continué certaines pratiques de son père, notamment la polygamie, c'est-à-dire qu'il a 14 épouses, il a 23 enfants. Tous les ans, en fait, au Swaziland, il y a une tradition qui s'appelle la danse des roseaux. Donc en fait, c'est des dizaines de milliers de femmes qui vont vierges, donc qui célibataires, donc qui arrivent qui vont donc dans la campagne, et donc on a le roi en fait qui arrive et qui peut en choisir plusieurs centaines pour avoir des relations sexuelles avec elles. Il peut faire ça chaque année, donc c'est quand même plutôt surprenant tout ça, mais bon, c'est un nouveau pays, autre culture, tout ça, hein, et donc voilà, donc à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. Donc on a la révolution des œillets en 1974. On a donc la réponse de Yuri Andropov à Samantha Smith donc en 1983, et l'accession au pouvoir de Mswati III en tant que roi de l'Eswatini en 1986. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.